Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode du jour du podcast Prends ce qui te parle, le podcast pour les femmes qui veulent se reconnecter profondément à elles. Et vous savez que j'ai à cœur de temps en temps de vous faire découvrir d'autres pratiques bien-être autour de la connexion à soi. Et aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, j'ai Aurore avec moi. Bonjour Aurore. Bonjour. Et Aurore, elle va venir nous parler donc de son travail qui est assez particulier puisque toi, Aurore, tu travailles avec des chevaux. C'est exact. C'est quelque chose de pas fréquent. Et donc, moi, ça m'intéressait vraiment beaucoup que tu viennes nous expliquer en quoi ça consiste, comment on peut faire un travail thérapeutique avec les chevaux, etc. Je me réjouis que tu racontes tout parce que je ne sais pas tout. Je t'ai déjà vu à l'œuvre une fois à la journée porte ouverte. J'avais trouvé ça très impressionnant. Et je me réjouis de découvrir un peu plus ton monde et ton univers. Est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter ? Oui, alors moi je m'appelle Aurore, je travaille avec des partenaires ECA, donc il y en a 6 pour le moment, des petits, des grands. Je suis rentrée en contact avec les chevaux quand j'avais 4 ans, donc dès toute petite, j'ai choisi de faire de l'équitation à la base et puis très vite j'ai passé plus de temps à expliquer mes problèmes, mes difficultés aux chevaux et avec mon regard d'enfant, j'avais l'impression d'être comprise, entendue. Donc voilà, et puis c'est comme ça que tout au long de ma vie, à chaque difficulté, chaque épreuve de vie, les chevaux étaient là, ils m'ont accompagnée jusqu'au jour où j'ai eu la chance d'avoir mon propre lieu et puis mon premier cheval et puis les autres ont suivi. Et dans mon parcours de vie, que ce soit personnel ou professionnel, ils ont vraiment toujours été là. Donc je sens que ça va être un épisode qui va me faire pleurer, j'ai déjà les larmes aux yeux. Et donc aujourd'hui, tu es à la tête de Équidé, c'est le nom de ton du lieu. Lieu, ok. Et en quoi consiste en fait ton accompagnement, ou peut-être d'abord comment est né ton cas. Donc toi tu te connectes aux chevaux, etc. Mais comment est née ton envie d'en faire un métier en fait? Déjà, dans mon ressenti, je pense que c'était un peu ma mission de vie que je connaissais depuis toute petite. J'ai toujours dit qu'un jour, j'aurais une ferme avec des animaux. Donc, la vie a mis un beau lieu sur mon chemin qui n'était pas prévu. Donc, je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Donc, et puis, ma première jument, parce que c'est beaucoup des chevaux que j'ai sauvés, récupérés, est arrivée. Ce n'était pas prévu non plus à ce moment-là parce qu'on n'avait pas encore les clés de la maison. Et puis après, en fait, je savais pas trop parce que je travaillais comme assistante sociale avant. Ah, t'étais assistante sociale. Oui. Et puis, en fait, les gens sont venus sonner à ma porte. Et donc, très vite, j'ai eu des clients qui venaient me demander s'il y avait moyen de faire d'abord simplement des cours d'équitation. Mais en plus d'être assistante sociale, j'étais déjà thérapeute en approche psychocorporelle et en psychomotricité. Donc, j'avais déjà une approche plus complète, je vais dire, de la personne et de l'accompagnement. Et donc, en fait, en donnant les cours d'équitation, les personnes m'ont très vite dit que je faisais beaucoup plus que donner des cours d'équitation. Il y avait déjà un accompagnement qui se mettait en place. Et puis après, donc j'ai commencé d'abord en activité complémentaire pour avoir une sûreté de travail. Oui. Et puis les événements de la vie, le burn-out est arrivé. Et donc là, en fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà un travail et avec les chevaux et que je n'avais pas besoin d'un autre travail. Et c'est comme ça que mon activité a continué à se développer et que le coaching et les accompagnements ont continué à se développer. Waouh, c'est incroyable. Et c'est marrant parce que souvent, quand j'ai une invitée dans le podcast pour raconter un peu... souvent, elles racontent aussi comment est-ce qu'elles en sont arrivées à ce métier passion. Il y a souvent l'étape du burn-out qui vient un petit peu là. Et puis, le métier passion qui peut prendre le relais comme une évidence... qui était là, latente au fond de soi depuis toujours. C'est beau. C'est vrai que pour moi, le burn-out, c'est quelque chose qui arrive pour donner un message en fait, aux personnes, pour se reconnecter à sa mission de vie. Et en fait, les chevaux m'ont vraiment sauvée parce que si j'avais pas eu les chevaux, le matin, je me levais pas. En fait, eux, ils me donnaient la force de me lever, d'aller jusqu'à eux. Je faisais pas grand-chose avec eux à ce moment-là, mais quand même, ça me donnait la force de vivre, en fait. Waouh, c'est pour ça. J'ai des frissons aussi, je suis super émue. On va peut-être faire des petites pauses pour pleurer un petit peu, puis on reviendra.
Aujourd'hui, Aurore, en quoi consiste ton accompagnement avec les chevaux? Voilà, explique-nous un peu comment ça se passe. Quelqu'un qui se dit, tiens, j'ai envie de faire une thérapie avec des chevaux, c'est quoi en fait? Oui, donc il y a évidemment plusieurs outils, mais en fait la personne arrive avec une demande, une difficulté, ou pas forcément. Il y a des personnes parfois qui viennent avec moi juste pour rencontrer les chevaux, oui. Et en fait le problème ou la difficulté est parfois dans l'inconscient. Oui. Et donc en fait quand elles arrivent, simplement je leur propose d'entrer en contact avec un cheval, souvent en liberté, et de voir un petit peu comment elles se sentent là par rapport au cheval. Et très vite, le cheval, soit les chevaux viennent ou soit ils ne viennent pas, mais en tout cas, ils montrent déjà quelque chose à la personne. Et donc, avec l'inconscient de la personne, le cheval va le ramener au conscient. Ok. Donc, je demande un petit peu à la personne qu'est-ce qu'elle ressent dans son corps, si elle a peut-être déjà des infos qui viennent à elle ou pas. Et si le cheval, par exemple, ne vient pas, je vais demander à la personne, qu'est-ce que ça te fait? Ouais. Qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce que ça t'évoque, en fait? À quoi ça fait écho? Voilà. Et donc, le cheval est vraiment, en fait, comme un miroir de la personne. Après, comme beaucoup de monde, les chiens pourraient très bien le faire aussi, ou les chèvres aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me pose aussi cette question-là. Mais les chevaux ont pour moi quand même une intelligence émotionnelle beaucoup plus développée que les autres animaux. Wow. C'est vrai. Et il y a le très beau film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. On doit t'en parler souvent, oui, à mon avis, parce vrai. que tu es un peu la femme qui murmure à l'oreille des chevaux. Et du coup, donc, les personnes viennent, voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Quels sont les bénéfices vraiment de faire cet accompagnement avec les chevaux? Quel genre de transformation tu vois quand les personnes font cet accompagnement-là? Déjà, l'apaisement, je crois que c'est le premier bénéfice. Ça paraît simple comme ça, mais ça ne l'est pas toujours. Vraiment revenir à l'être plutôt que d'être dans le faire. Donc faire une pause dans son quotidien et se reconnecter à son corps, à ses émotions. Ça amène aussi parfois à retrouver sa voix, que ce soit sa voix personnelle ou sa voix professionnelle. Ça amène à vraiment lever des blocages, que ce soit aussi au niveau familial et au niveau karmique, parce que j'utilise aussi une grande partie d'énergétique dans mes accompagnements. Donc on va vraiment aller libérer ce que la personne est prête à libérer, en fait, dans le moment. Pour moi, c'est toujours juste ce que la personne a besoin se passe, là où elle est dans son chemin. Super. Est-ce que tu as un exemple qui te vient en tête d'un accompagnement que tu pourrais raconter, tout en respectant évidemment la confidentialité, etc. Mais est-ce qu'il y a des choses qui te bluffent parfois, que tu te dis « Waouh, ça m'impressionne » Je pense tout de suite à une jeune dame que j'ai accompagnée. Donc, je propose notamment des accompagnements en reconnexion à soi sur 2 jours. Donc, elle est d'abord venue faire une séance individuelle parce qu'elle avait l'impression de se sentir seule. Et donc, en fait, on a reconnecté à sa famille, à ses amis, etc. Et après la première séance, tout un tas d'amis lui ont organisé un anniversaire surprise. Donc, il y avait déjà un bénéfice. Ouais. Et là, elle s'est dit, j'ai envie d'aller plus loin. Donc, elle a pris 2 jours d'accompagnement avec moi. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait bien plus que cette difficulté-là. En fait, elle n'était plus épanouie non plus dans son travail. Et donc, en fait, elle faisait un tas de formations, comme certainement aussi beaucoup de personnes, mais sans savoir où elle allait vraiment. Et en fait, à la fin de l'accompagnement, elle s'est rendue compte qu'elle voulait faire de la thérapie par le chant. Donc, c'était très particulier aussi. Oui. Et pourtant, là, au début, le premier jour, elle était vraiment très timide, elle n'osait pas, etc. Et à la fin de l'accompagnement, j'ai un grand escalier comme ça, en métal. Et elle est montée sur cet escalier. Je lui avais demandé d'apporter ses textes parce qu'elle avait déjà écrit des textes. Et là, elle a chanté. Et en fait, d'habitude, le manège est assez calme. Mais là, ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait 4-5 personnes qui sont arrêtées pour l'écouter. Et c'était magnifique, en fait. Et maintenant, elle est thérapeute par le chant. Donc, excellent, voilà. Oui, on voit vraiment le cheminement. En 2 jours, oui, ça m'a impressionné. Comme quoi, parfois, les choses vont quand même vite. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'impressionne par rapport aux chevaux, leurs réactions, tu vois? Est-ce qu'il y a des trucs où parfois tu te dis, je sais que tu y crois puisque c'est ton métier, mais est-ce que malgré tout, il y a encore des fois où tu te dis, allez, c'est incroyable les chevaux, ce qu'ils transmettent. Tu vois, est-ce qu'il y a vraiment des trucs, pour les personnes par exemple qui sont un peu sceptiques et qui se diraient, ouais, c'est ça, c'est juste des chevaux, tu vois, parfois, il y a des personnes qui pourraient se dire un peu ça. Est-ce que toi, il y a des trucs vraiment, tu dis, non, là, on voit bien que c'est pas du bluff, le cheval, sa réaction et tout ça. Est-ce que tu as des exemples?
De toute façon, les chevaux, ils sont quand même là pour remettre du mouvement et parfois un peu secouer les personnes. Donc les personnes qui sont fortes dans le mental, ou même parfois des personnes qui ont peur, qui me disent je viens mais j'oserais pas aller près des chevaux. Au final, il y a toujours un truc qui se passe. C'est un peu magique, je ne sais pas expliquer vraiment avec des mots, mais au final, les personnes n'ont plus peur. Et si, par exemple, la personne reste trop dans le mental, le cheval peut s'approcher d'elle et un petit peu bousculer ou la faire bouger. Et voilà, les chevaux, ils vont toujours quand même aller chercher du mouvement chez la personne. Et là, tu remarques vraiment, tu te dis, ils sentent quand même quelque chose. J'ai un exemple qui me vient là en tête, du coup, qu'on parle. Oui. Il y a une dame, justement, qui était là un jour et on était dans la piste, donc l'espace où il y a les chevaux en liberté. Et rien ne se passe. Et elle me dit non, il n'y a rien, aucune proposition, etc. Bon, moi, à un moment donné, je perds un peu patience, je lâche prise et je lui dis, mais de quoi tu aurais besoin ? Et elle me montre le cheval le plus difficile, parce que j'en ai un qui est un peu plus caractériel, on va dire, dans mon troupeau. Et c'est un cheval que je mets avec des personnes qui sont normalement expérimentées. Et donc, je lui explique que le caractère du cheval est un peu difficile, que je ne sais pas prévoir qu'il va être calme avec elle. Et elle me dit, si, je suis sûre, c'est lui. Et en fait, j'ai laissé rentrer le cheval dans l'espace. Le cheval a été hyper calme. Wow. Et là, tout s'est débloqué. Elle m'a dit tous ses blocages et tout est sorti. Et puis, la femme, elle était super heureuse à la fin de la séance. Oh. Donc, il y a toujours ce petit truc magique où le cheval va venir dire, en fait, c'est ça que tu as besoin, c'est ça qui va se passer. Excellent. Et ça s'appelle comment exactement l'accompagnement que tu fais ? Donc c'est équi-coaching. Donc il y a de l'équi-coaching et des équi-constellations. Oui, c'est quoi la différence ? Est-ce que tu peux expliquer un peu ? Donc l'équi-coaching, c'est plutôt justement avec des éléments qui vont représenter des blocages. Donc je vais prendre un exemple très classique parce que comme ça vous allez bien comprendre. La personne va mettre des objets ou des animaux dans la symbolique animale qui représente ces étapes de vie. Et puis, à un moment donné, on va choisir un objet, peut-être une barre d'obstacle, qui va représenter l'obstacle de la personne. Et donc, je vais inviter la personne à venir à côté de chaque étape de sa vie, avec le cheval, qui est toujours en liberté, mais qui se connecte très bien au il-vient naturellement. Et puis, à un moment donné, elle va passer au-dessus de cette barre avec le cheval, et on va aller chercher qu'est-ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Et en général, la prise de décision de la personne pour passer cette barre d'obstacles, ça fait quelque chose dans l'inconscient aussi qui fait qu'elle dépasse ses peurs, elle dépasse les blocages. Les constellations et l'énergétique, ce sont alors plus les chevaux ou d'autres éléments du système qui sont représentés. Donc ça peut être par exemple un système familial, c'est la plus connue avec la série Le Chemin des Oliviers. Oui, j'allais le dire. Pour ne mal à citer. Maintenant, tout le monde connaît les constellations grâce au Chemin des Oliviers. Voilà. Et c'est la même chose avec les chevaux. Ils vont venir représenter des éléments du système. Donc soit une personne de la famille, une personne de l'environnement. Ça peut être aussi pour une maison, un lieu, pour une maladie, donc vraiment ou des vies antérieures. Les chevaux représentent ces éléments en fait. Et alors, la personne voit aussi qu'est-ce qui se passe avec les éléments. Et là, c'est la personne alors qui interprète le comportement des chevaux par rapport à quel cheval est désigné pour représenter qui, etc. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vais beaucoup au ressenti. Donc, soit la personne choisit déjà, tiens, tel cheval va représenter tel élément de mon système. Ça peut aussi être un système interne, ça, je n'ai pas encore dit. Donc, par exemple, le mental, les émotions, le cœur, l'ancrage. Soit la personne choisit quel cheval est l'élément du système. Ou alors, en fonction de ce qui se passe, on voit ce qu'il représente. Ah oui. Donc, c'est pas toujours donné d'avance, c'est pas toujours la personne qui interprète. Et parfois, la personne ne sait pas non plus ce qui se passe, mais alors je la reconnecte à son corps et je lui dis, tiens, qu'est-ce que tu ressens là ? Est-ce que c'est agréable, pas agréable ? Quelle émotion ça te fait, etc. Alors, il y a parfois des personnes aussi qui arrivent et qui ne savent pas ce que c'est, une émotion ou un besoin, qui ont des difficultés à ressentir ça. Mais en général, quand on parle du corps, alors là, c'est plus facile. Et c'est juste. Oui. C'est génial. Et comment ça se passe exactement ? Voilà, s'il y a des personnes qui ont envie de prendre contact avec toi, comment ça se passe vraiment de la prise de rendez-vous jusqu'à la fin ? Donc, tu as des accompagnements ponctuels, tu as des accompagnements sur 2 jours. Qu'est-ce qui est possible ? Je ne sais pas si tu es d'accord de parler aussi des tarifs, par exemple. Bien sûr, avec plaisir. Un peu, Donc, il y a soit des accompagnements sur
une séance individuelle qui peut être renouvelée chaque fois que la personne en a besoin. Donc moi, je pars du principe que la personne est autonome dans sa prise de rendez-vous. Donc ça, c'est au prix de 70 € la séance. Et ça dure plus ou moins combien de temps alors, une séance comme ça? Ça, c'est 1 heure. La séance environ, maintenant, si ça dure un peu plus, c'est OK aussi. Je vais jusqu'au bout de la libération, évidemment, avec la personne. Après, il y a des accompagnements sur 2 jours, donc de 14h à 20h et le lendemain de 10h à 14h. Pourquoi cette formule-là? Parce qu'en fait, on commence l'après-midi pour terminer par un rituel le soir. Et le lendemain matin, on commence par un moment de déjeuner ensemble. Et alors, comme ça met aussi une autre énergie dans la journée pour clôturer début d'après-midi. Et là, ça va un peu plus loin. C'est beaucoup plus complet, quoi. Oui, ça, c'est vraiment complet. En général, les personnes qui viennent ces 2 jours-là, elles partent, elles sont super ravies et je ne les revois généralement pas. Donc, je sais que l'accompagnement, est vraiment porteur. Et ça, c'est complet? Oui, ça, c'est 288 € pour les 2 jours. Et le petit déjeuner, le verre d'accueil et le petit déjeuner sont offerts. Il y a possibilité soit de dormir chez soi ou de dormir aussi sur le lieu en tente. Donc, j'ai par exemple une maman qui n'avait jamais quitté son fils pour dormir et qui était très angoissée, qui a fait le choix quand même de dormir en tente, de couper son téléphone. Et ça l'a vraiment aidée. Elle est repartie de chez moi. Elle ne faisait plus jamais de crise d'angoisse. Wow. Et alors, j'ai aussi des accompagnements en groupe. Donc ça, c'est des activités plus irrégulières. Donc c'est vraiment, par exemple, il y a les constellations, c'est 1 fois par mois. Des constellations en groupe? En groupe, oui. Et avec les chevaux aussi? Avec les chevaux en groupe. Donc ça, c'est 1 matinée par mois. Et les personnes, alors, viennent travailler une problématique. Donc c'est par exemple, j'ai beaucoup de thérapeutes, par exemple, prendre sa place, la visibilité... c'est, je vais dire, une problématique qui est plus légère ou plus courte, en tout cas, à régler dans le temps. Et ça, je me pose toujours la question, parce que j'ai vu aussi la série Le Chemin des Oliviers, mais j'ai jamais, moi, participé à une constellation. Je me demande toujours, du coup, quand on y va, est-ce que c'est pour soi ou est-ce qu'on est là pour être participant? Enfin, tu vois, est-ce que tout le monde passe dans la journée? Enfin, tu vois comment ça se passe quand c'est en groupe, en fait? Alors moi, mon mode de fonctionnement, mais je sais que c'est pas le mode de fonctionnement commun, je vais dire ça comme ça. Moi, je propose que toute personne qui a envie d'apporter sa difficulté, de déposer sa difficulté, son blocage, peut le faire. Donc tout le monde peut passer s'il en a besoin. Tout le monde peut représenter ou pas. Donc ça aussi, c'est un choix. On peut être élément du système. Si une personne me dit non, moi je veux pas être dans le système-là, c'est OK aussi. Et donc, en fait, comme ça, tout le monde peut passer... il y a plusieurs passages en une matinée, alors. Voilà, donc tout le monde peut passer, tout le monde peut être représentant ou constellé, et parfois ça change. J'ai parfois des personnes qui arrivent qui me disent « Oh, moi, je veux pas du tout faire la constellation pour moi. » Et puis, 1 heure ou 2 après, quand elle a vu les autres, elle a envie, ou inversement. Et ça se met bien et tout ça. En général, oui, tout est juste, et j'ai toujours eu des belles constellations de groupe. C'est chouette. Et il y a aussi, du coup, le programme pour les thérapeutes... hypersensible ou futur thérapeute hypersensible. Donc ça, c'est plus long. C'est sur 8 mois. Wow. 2 fois par mois en ligne. Donc une première fois où on fait en visio constellation coaching. La personne reçoit un cahier d'introspection avec des rituels, des célébrations en plus. Fin du mois, on se revoit pour un question-réponse en ligne. Donc, j'appelle l'énergie des chevaux à être présente pour l'accompagnement. On fait aussi des méditations. La personne reçoit des audios. Enfin, voilà, c'est très complet. Et il y a 3 rencontres en présentiel avec les chevaux dans cet accompagnement-là. Et ça, c'est en individuel, alors? Oui, ça, c'est en individuel. Ah, c'est en individuel, ok. Eh bien, dis donc, c'est chouette, tout ça, c'est bien complet. Merci. J'avais envie de te demander, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? C'est quoi ton highlight, le truc que tu as envie de vraiment surligner, le truc que tu préfères? J'imagine qu'il y a plein de choses, mais si vraiment tu devais mettre quelque chose en avant qui te touche le plus, qui te plaît le plus, c'est quoi? Moi, ce qui me touche le plus, c'est de voir d'où viennent les gens et où ils en arrivent. En fait, c'est hyper valorisant de voir le changement dans la vie des personnes, la transformation que les chevaux peuvent apporter. D'ailleurs, je dis souvent, c'est eux les thérapeutes. C'est vrai. Et oui, de voir où les personnes en arrivent, quoi. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui rencontrent des traumas, surtout ces derniers temps. Donc, trauma, ça peut être des abus, que ce soit psychologiques ou sexuels. Enfin, voilà, j'ai vraiment beaucoup ce type de public, violence conjugale, etc. Et je trouve qu'avec l'accompagnement des chevaux, après voir où elles en arrivent à retrouver un apaisement, un bien-être, c'est... Voilà.
Ouais. On n'a pas envie de pleurer. Tu peux, si tu veux, on coupe le micro. Eh bien, écoute, Aurore, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose là comme ça que tu auras envie d'ajouter? Est-ce que tu as l'impression qu'on a balayé tout ce que tu avais envie de dire sur le sujet? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient, qui te dit, tiens, ça c'est peut-être intéressant Ben moi, je pense qu'on a balayé tout. Maintenant, j'ai quand même envie de dire une chose parce que souvent, j'ai aussi des personnes qui me disent on a peur, est-ce qu'on peut quand même venir? Et ça, j'ai quand même envie de souligner que oui, bien sûr, même si vous avez peur, vous êtes les bienvenus. Oh, c'est chouette. Et justement, ben voilà, si quelqu'un veut prendre contact avec toi, comment la personne peut te contacter Alors, j'ai une page Facebook qui s'appelle Equidé où la personne peut recevoir les infos et avoir le lien vers le site internet. Et c'est plus facile de me contacter par mail. Donc, mon adresse mail, c'est equi_des@yahoo.com. Et je mettrai tout ça en description de cet épisode. Comme ça, ce sera encore plus facile. Je mettrai le lien direct vers ta page Facebook et ton adresse mail. À tout grand merci. Merci aussi, Aurore. Vraiment, un grand plaisir. J'ai découvert plein de choses que je ne savais pas. Et du coup, j'ai même envie de prendre rendez-vous pour moi. Tu es la bienvenue. À chaque fois que je fais un épisode invité, découverte, après, je me dis, je vais prendre rendez-vous pour moi. Eh bien, merci Aurore, merci tout le monde pour votre écoute. N'hésitez pas à aller suivre Aurore et à laisser un petit commentaire de cet épisode. Dites-nous si vous connaissiez l'Equi Coaching, l'Equi Constellation, le travail avec les chevaux, si vous avez déjà essayé, si ça vous donne envie. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit retour sur cet épisode. À tout grand merci. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!